compagnie, me revoici dans un nouvel update pour vous montrer tous les nouveaux livres que j'ai lus. Cette fois-ci, ce sont les livres les plus proches que j'ai lus dernièrement, parce que là, les deux updates que je vous ai postés précédemment, les livres dataient un peu dans ma mémoire, mais ceux-ci, ils datent tous presque d'il y a peu de temps, donc je m'en souviens plutôt bien. Et puis, je vais tout vous raconter, hein, il y en a 6. Je commence avec Un amour de geek de Luc Blanvillain. C'est aux éditions Le Livre de Poche. C'est l'histoire de Thomas qui est un geek, mais pur et dur. Il passe son temps sur son ordinateur à jouer à des jeux. Il est super doué pour hacker plein de choses, tout ça. Moi, je suis pas très geek, je m'y connais pas trop. Et ce garçon-là, il est amoureux d'une fille dans sa classe. Et elle lui dit, si tu veux pouvoir espérer qu'il y ait quelque chose entre nous deux, il faut que tu abandonnes pendant un mois complet toute chose électronique, son téléphone, son ordinateur, tablette, tout ça. Tout ça, il faut qu'il abandonne. Donc Thomas décide de se plier aux règles parce que cette fille lui plaît vraiment. Dans ce livre-là, on voit beaucoup de choses qui est censé être la jeunesse, les premiers amours, parce que c'est en première, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était assez faussé, parce que y a des choses qui paraissaient un peu, voire trop, vraiment trop gamines pour que ce soit en première. Étant en première moi-même, je sais un peu ce qui est notre vie de tous les jours. Il y a des choses, on voit que c'est vraiment un adulte qui l'a écrit, parce qu'on voit que c'est un peu trop enfantin pour notre âge. Enfin, on n'est pas... Non. C'est bien du fait de voir un point de vue de garçon, et il y a des choses, je pense que c'est vraiment ça ce qui se passe. Mais pour les personnages, je sais pas, j'ai pas accroché en fait. L'histoire, l'idée était plutôt pas mal, mais le style d'écriture, les personnages en eux-mêmes, leur caractère et comment ils s'étaient décrits et tout ça, j'ai pas accroché. J'ai pas réussi à accrocher. Et vraiment, enfin, ce livre, il se lit très rapidement parce qu'il est très court, il fait à peine 200 pages. Donc c'est très vite lu, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas trouvé le petit truc qui me... C'était juste une lecture facile à lire, qui change un peu les idées, mais c'était pas fulgurant. J'ai ensuite lu Phobos 2 de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont Collection R. Alors ce tome-ci, je sais pas si vous vous souvenez dans l'update précédent, mais j'ai adoré. Alors c'est l'histoire de 6 prétendants, 6 garçons, 6 filles, qui sont envoyés sur Mars pour faire une émission de télé-réalité. Ils ont à peu près 5 minutes pour se voir chacun une fois par semaine, pour voir quelqu'un du camp opposé. Ils ne vivent pas ensemble mais séparément. 6 filles d'un côté, 6 garçons de l'autre. Et ça dure environ 120 jours le voyage. Une fois arrivés à Mars, ils devront se marier, chacun avec un autre en ayant décidé grâce aux 5 minutes par semaine. Et ils devront procréer et ramener la vie sur Mars en faisant... Vous voyez quoi, en faisant qu'il y ait de plus en plus d'humains, tout ça. Enfin, je sais pas comment le dire. Je sais pas pourquoi j'ai perdu mes mots. Mais bon, voilà. Et donc, comme je l'ai dit la dernière fois, on voit plusieurs points de vue où on a les personnes qui sont dans cette capsule. On a donc du point de vue de Léonore, le personnage principal. On a à l'extérieur ceux qui dirigent tout ça, puis on a quelques autres points de vue. Et on a la chaîne Genesis, où on voit ce qui se passe dans je sais plus comment il l'appelle, l'endroit où il se voit pendant 5 minutes. Ce livre, je l'ai un peu moins aimé que le tome 1 parce que, je sais pas, on a un peu un autre environnement et c'est pas trop la même atmosphère et c'était toujours très intéressant. Et les autres points de vue qui m'ont ennuyé un peu dans le précédent tome, ils m'ont un peu plus intéressé dans celui-ci. Mais... ça a été moins ça n'a pas été un coup de cœur contrairement au tome 1 qui en a été un il me semble. Ce tome-ci je l'ai moins apprécié même si c'était vraiment génial et j'ai hâte de lire la suite. Mais je sais pas pourquoi, il m'a un peu moins plu. Mais après les romances, tout ça, vous savez, j'ai toujours aimé là-dedans, c'était vraiment super. Et du coup j'ai hâte de lire la suite. Et vraiment, je pense que cette saga a vraiment énormément de potentiel. J'ai ensuite lu un livre que Clémentine m'a acheté, c'est 16 nuances de première fois.
C'est par beaucoup d'auteurs, par 16 auteurs du coup. Je vais vous citer un peu vite fait leurs noms. Avec Gilles Habier, Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Benoît Broyard, Axel Sandre, Cécile Chartres, Rachel Coramblit, Antoine Doll, Chrysostome Gouriot, Driss Lange, Time Mark, Le Temps, Hélène Risse, Arnaud Tircelin et Emmanuel Hurien. Et c'est aux éditions Roman et Erol. Je connais pas du tout, hein, donc là je marche un peu dans l'eau. C'est pas ça l'expression, mais voilà. Donc ce sont 16 petites nouvelles de quelques pages où on voit les premières fois d'adolescents. Parfois filles, garçons, parfois avec des filles, parfois avec des garçons, parfois à plusieurs. C'est vraiment varié pour qu'on voit toutes les sortes de premières fois qu'on peut avoir. Et c'est quelque chose où on voit vraiment la réalité. Qu'est-ce qui peut se passer, toutes les possibilités en fait. Ça peut se passer bien, mal, ça peut être drôle, ça peut être triste, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être gênant, ça peut être vite fait, ça peut être plein de choses et on les voit toutes un peu ici. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit que c'est réel. Contrairement au livre où c'est toujours un peu idéalisé, là on voit, ça fait très 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 réaliste et c'est pour vous dire en gros n'ayez pas peur, voilà toutes les possibilités et puis de toute façon ça ira, allez. Et donc voilà, ce livre je sais pas trop quoi en penser parce que c'était assez gênant, je dois vous le dire. C'est bien pour si on est inquiet par rapport à ça, je suppose. Pour voir comment ça peut se passer, ça doit alléger des inquiétudes, je suppose. Mais c'est tellement réel en fait que c'est très gênant. Très très gênant. Donc j'ai pas vraiment de choses à dire à part que si vous êtes inquiet pour votre première fois, lisez-le. Mais attendez-vous à ce que ce soit un peu gênant quoi. Je dis ça comme ça. J'ai ensuite lu November 9 de Colleen Hoover. Et c'est aux éditions Hugo & Roman. Comme d'habitude, j'ai l'impression qu'en ce moment, je lis à peu près que ça. J'en ai énormément en ce moment. Du coup, c'est collection New Romance, comme la plupart du temps. Ce livre aussi, c'est l'histoire de personnages qui ne se rencontrent que une fois par an, le 9 novembre. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversée. C'est un livre qui était très prenant, où on avait envie de pleurer, de rire, avec des personnages attachants. Et de toute façon, j'ai pas vraiment beaucoup de choses en plus à vous dire, parce que vous savez que Colleen Hoover, c'est toujours une magnifique romance, et que c'est toujours à lire. Ça a été un coup de cœur, comme d'habitude, comme tous les Colleen Hoover. Donc je vous dis juste ça, des personnages qui se rencontrent chaque 9 novembre. Et c'est vraiment un super livre que je conseille vivement. Mais Maybe Someday passera toujours avant, ce sera toujours le plus beau, le meilleur. Et puis il y a eu Le Pacte d'Emma de Nin German aux éditions Albert Michel. Vous savez, le livre de la booktubeuse Nin German, je me souviens plus du nom de sa chaîne, mais ça doit être ça, Nin German, pareil. Elle est très 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 connue, donc vous la connaissez certainement tous si vous regardez d'autres booktubeuses. C'est son premier livre, donc c'est le premier tome d'une saga ou trilogie, je ne sais pas trop. C'est en fait un livre qui est du mélange entre 50 Shades of Grey, entre Twilight, entre une romance hôpital, comme dirait Clem. C'est un peu du mélange entre les trois en fait. C'est l'histoire d'une fille qui est mourante et qui veut absolument être transformée en vampire. Et pour cela, il y a son patron qui est un vampire. Enfin bref, vous voyez l'histoire. J'ai été plutôt déçue parce que l'histoire avait l'air vachement bien. Mais au final, j'ai trouvé que c'était trop un brouillon d'idées. Il y avait vraiment des idées super, mais j'ai trouvé que c'était trop brouillon et qu'il fallait plus les espacer. En fait, j'ai eu l'impression que Nin, elle avait tellement d'idées qu'elle a fait un mélange de tout ça, un micmac de plusieurs livres et que ça a donné ce livre-là. Parce que c'est vraiment en fait des choses qui ressemblent à d'autres livres. Un livre avec des vampires, un livre comme Beautiful Bastard ou 50 Shades of Grey, c'est la même avec le patron, tout ça. C'est vraiment en fait un micmac d'histoire et c'est un peu le côté moins bien. Donc c'était sympa à lire, j'ai hâte de voir la suite parce que ça se finit en queue de poisson, cliffhanger, j'ai absolument envie d'avoir la suite.
C'est très facile à lire, ça se lit très rapidement, la lecture est simple, elle coule, c'est vraiment une jolie plume. Mais c'est vraiment le fait que ce soit trop brouillon qui m'est moins plu. Et je pense que si c'est juste parce que c'est son premier tome, le deuxième devrait être meilleur. Donc c'est peut-être seulement parce que Nin n'a pas encore assez d'expérience. Donc peut-être que le deuxième me plaira plus, donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai pas vraiment plus de choses à dire, les personnages sont cool mais pas assez approfondis. Toujours un peu trop en surface, vous voyez. Et pour finir, il y a Marked Men. Je sais pas trop comment le dire, mais voilà. Donc c'est de Jay Crownover aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Et donc cette fois-ci, c'est le point de vue de Roule, parce que c'est le premier épisode, enfin le premier tome. Ce sont à chaque fois des tomes avec des personnages tatoués, avec cette atmosphère, tout ça. Là, c'est l'histoire de Roule et de Shao qui se connaissent très bien depuis très très longtemps. Je n'ai pas vraiment envie de vous raconter le synopsis, juste envie de vous dire que ce sont deux personnages qui n'ont jamais vraiment eu leur chance parce que la fille est amoureuse du garçon depuis très longtemps, mais elle n'a jamais eu sa chance. Et puis là, sa chance arrive enfin et elle essaie de le sauver des noirceurs de son âme. Et c'est vraiment un beau livre où on voit qu'il est un peu torturé, on voit qu'ils essaient de s'en sortir et tout. Il y a de la fesse, je précise, voilà, tant que j'y pense. Et c'est vraiment bien, puis on voit un peu l'atmosphère tatouage, tout ça. Et en fait, j'ai appris que cette auteure, c'était une auteure qui a été auto-publiée d'abord. Et après, vu que ça a plu, ça a été repris par une maison d'édition. Mais à la base, elle était auto-publiée. Et honnêtement, en le lisant, ça m'étonne pas tant que ça. J'ai l'impression que ça me fait un peu penser à Wattpad, mais en plus adulte, parce que ça a été fait par une adulte. Voilà, j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire, juste que j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte de lire la suite, que c'est Hugo Roman et que j'adore tous ces livres-là de toute façon. Cette maison d'édition est géniale. Et c'est toujours un peu dans le même style que d'habitude, donc moi j'aime bien. Et puis j'ai hâte de voir les autres personnages que roulent. Voilà, c'en est tout pour cet update. Dites-moi si vous l'avez trouvé trop bref, si vous avez envie que je parle plus de certains livres, vous pouvez me le demander en commentaire et je vous approfondirai ce que je pense là-dessus. Parce que c'est vrai que sur certains j'ai été assez brève, mais c'est juste que j'ai pas tant de choses que ça à dire dessus. J'espère quand même que ça vous aura plu, je vous souhaite de joyeuses lectures. Je vous dis à bientôt et ciao!